Lorsqu'il entre dans ce tribunal de Durban, Jacob Zuma n'est plus le président de l'Afrique du Sud depuis quelques semaines. Sous la pression de son parti, l'ANC, il a démissionné et doit répondre de multiples accusations de corruption. En 2018, était-ce là le symbole de la fin de parti pour Zuma? Pas encore, car cet ancien chef des renseignements de l'ANC, sous l'apartheid, a des notions de survie, en politique aussi. Il y a quelques jours, début mars, à 81 ans, il militait en vue des élections du 29 mai prochain, sous l'égide d'un nouveau parti, MK, Umkhonto we Sizwe. Lancé en décembre, ce parti doit contester l'hégémonie de l'ANC avec laquelle Zuma est désormais en guerre. J'ai été emprisonné à Robben Island, sous l'oppression et même sous la démocratie. J'ai encore été arrêté pendant 10 mois, ce qui montre que nous ne sommes pas libres aujourd'hui. Il a pourtant été un des piliers historiques de l'ANC. Ici, tout proche de l'icône Nelson Mandela. Zuma, président de 2009 à 2018, n'a pas digéré son départ et l'ANC l'a rejeté. Le 29 janvier cette année, le secrétaire général du parti annonce sa suspension. L'ancien président Zuma s'affirme activement comme la figure de proue de la contre-révolution en Afrique du Sud. Zuma et d'autres, dont la conduite est en conflit avec nos valeurs et nos principes, se retrouveront en dehors du Congrès national africain. Une lutte fratricide dans un contexte de moindre popularité pour le parti au pouvoir qui risque de perdre sa majorité absolue à l'Assemblée. Zuma et son parti MK n'y sont pas pour rien, ils sont crédités de 13% d'intention de vote. Zuma, encore populaire malgré sa condamnation en 2021 à 15 mois de prison pour outrage à la justice et de poursuites dans des affaires de corruption. Il est désormais écarté des élections par la commission électorale, même s'il a jusqu'au 2 avril pour faire appel. Son parti, lui, reste en lice.